ira multiplier. Oh éternel mon Dieu, tes merveilles et tes bienfaits. Oh, oh oui, midi, ouais, Baba. Dis ton frère à la sœur qui est à côté de toi, je te communique les percées excellentes. Et que Dieu t'élève. Amen. Nous parlons ce matin d'un thème, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. C'est cela notre méditation ce matin. Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. C'est dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 18. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ce matin, Jésus pose la question à quelqu'un après peut-être 5 ans de marche, avec 10 ans de marche. Et toi, qu'est-ce que tu dis que moi, Jésus, je suis? Il a marché avec les disciples, il a marché avec ceux qui sont devenus plus tard les apôtres. Ils ont vu ce que Jésus a fait, des miracles, il a nourri des foules. Mais à un moment donné, alors qu'une étape nouvelle allait se passer dans le parcours des apôtres, même la suite de la mission de Jésus, il pose exactement la question. Ce n'est pas que Jésus ne savait pas ce qu'il allait répondre. Ils ont vu, mais il dit, en dépit de tout ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Au verset 18, j'aime cela, nous pouvons lire ensemble. Et moi je te dis que tu es Pierre. On peut y aller s'il vous plaît? Et moi je te dis que tu es Pierre, et que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Amen. Jésus pose une question ce matin dans cette salle, qui est environ à 2000, je ne sais pas, 2500 ou 3000. Ça fait 10 ans que tu marches avec moi. Ça fait 20 ans que tu marches avec moi pour certains, même d'autres, 30 ans. Il y a une personne, peut-être c'est aujourd'hui, qui va donner sa vie à Jésus. Il y a une autre, ça fait 1 année. Tu as vu, on priait pour des gens, peut-être ils ont été délivrés. Tu as vu des guérisons. Tu as vu des gens qui étaient insignifiants, sans identité, sans référence. Mais peu à peu, ils ont marché avec le Seigneur. Tu as vu que Dieu les a transformés, ils sont devenus quand même quelque chose. Et peut-être toi-même, tu as un témoignage. Mais pourtant, il pose la question à ceux qui sont tout autour de lui. Et même ceux qui étaient tout autour de lui sont parmi ceux qui étaient en cachette. Lorsque Jésus est allé dans un milieu très isolé, il a pris 3 de ses disciples. Et il a prié avec, ils ont vu la gloire de Jésus. Ils ont vu toute cette gloire qui a couvert Jésus. Mais en définitive, il pose toujours la question. Et Jésus pose la question parce qu'il y a une étape nouvelle qui commence dans le parcours de ces hommes. Alléluia. Et ce matin, la question, elle est aussi posée à chacun. Parce que lorsque Jésus te pose la question, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui veut se passer dans ta vie. À un moment donné, il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Si tu as l'occasion à un moment donné que Jésus te pose la question, il faut répondre correctement à cette question. Parce que la réponse détermine la suite de ton parcours. Depuis toute la semaine dernière, nous avons été en train de parler des défis que rencontre l'Église. Et nous avons effectivement, par la grâce de Dieu, eu le privilège d'être exposés à l'ensemble de défis, à l'ensemble de problèmes qui contredisent par moments la foi des enfants de Dieu. Ou même la Bible déclare dans le temps de la fin, il y aura de l'apostasie. L'apostasie fait simplement signifier l'abandon de la foi. Il y a des hommes et des femmes qui se poseront la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer à rester dans cette union musicale? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à servir Dieu comme Crispel le fait maintenant? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à venir chaque dimanche à l'église? Parce qu'il y a des situations qui vont effectivement contredire ce que nous disons. Mais il y a une bonne promesse que Jésus avait
donné à ses disciples. Il dit, même si vous ferez face à des situations, je vous rassure qu'aucune des stratégies du diable n'aura de l'ascendant sur l'Église. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Vous ferez face au séjour de mort. Ce qui veut simplement signifier, le diable fera tout pour décourager, pour démotiver, pour frustrer les gens, pour même montrer que tout ce que vous déclarez est faux. Mais Jésus dit, en définitive, aucune des portes de séjour de mort n'aura de l'ascendant sur l'Église. La bonne parole ce matin. Quelle que soit la situation dans laquelle je peux me retrouver, quel que soit son nom ce matin, en définitive, l'Église est au-dessus de tout cela. Autrement, Jésus est au-dessus de tout cela. Et nous avons vu, lorsque le pasteur Christophe clôturait le séminaire le dimanche dernier, il nous a amené dans Actes des Apôtres au chapitre 4, le verset, vous pouvez commencer au verset 25, vous allez jusqu'au 30e. Où les apôtres, alors que Christ vient de partir, et il venait de laisser cette bonne promesse, qu'aucune circonstance, qu'aucun obstacle, quel que soit le nom, ne peut pas avoir de la primauté sur l'Église, mais les apôtres font face effectivement à une difficulté. Et ils se posent la question, qui sont ces rois qui se liguent contre Dieu? Qui sont ces peuples? Quel est le tumulte? Il y a comme un embouteillage au milieu des peuples, comme pour se moquer de ceux qui s'attachent à Dieu. Comme pour se dire, montrez-nous où est votre Dieu. Et les apôtres ne croisent pas les bras. Ils disent, Seigneur, c'est le moment où effectivement nous avons besoin de toi. Ils disent, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec la pleine assurance. Alléluia. Il y a un temps où quelqu'un devra dire cela à Dieu, demander cela à Dieu. Seigneur, oui, j'ai besoin de la pleine assurance, quelle que soit la situation, que je sois capable de continuer à confesser ma foi. Parce que ce que Pierre a dit, c'est cela qui a été la base de ce que Jésus a dit par la suite. Je bâtirai sur toi. La mission que Dieu a confiée à Pierre était conséquente de la réponse qu'il a donnée. Et l'assurance dont nous parlons ce matin est importante pour nous parce que, effectivement, nous allons faire face à des situations. Mais la bonne nouvelle pour toi et moi ce matin, c'est que nous ne sommes pas victimes de situations. Alléluia. Je ne suis pas victime de situations qui se présentent. Tu n'es pas victime. Vous savez, victime, c'est quelqu'un qui subit les événements, qui subit les circonstances et il n'a pas la possibilité d'avoir le contrôle sur ça. Je mets un homme politique qui, à un moment donné, il faisait sa campagne. Il dit, we are making the history. C'est-à-dire, c'est nous qui contrôlons l'histoire. Et il est important que les enfants de Dieu, à un moment donné, nous puissions arriver à ce stade où nous avons la conviction que nous influençons l'histoire. Et cela n'est pas une imagination dans la tête, parce qu'à un moment donné, Daniel a son temps, alors qu'il faisait face à un environnement compliqué, il a dit, je m'en fous et je me moque de tout ce qui est embouteillage au milieu du royaume, parce que le Dieu à qui j'ai cru, il est celui qui contrôle les temps et les circonstances. Il est celui qui peut reconfigurer l'environnement. Alléluia. Et les enfants de Dieu ont besoin de cette assurance. L'assurance est parfois définie par ceux qui ont le courage de définir le mot comme juste un sentiment de certitude ou soit une intime conviction. Et la certitude dans le cœur est importante parce qu'elle vous permet d'avoir la confiance en soi. L'assurance est autrement aussi la confiance en soi. Lorsque vous n'avez pas la confiance en soi, même celui qui est en face de vous, il sait que vous êtes fragile. Vous savez que même dans ce monde où il y a des gens qui ont appris la confiance en soi, ils vous détaillent un mensonge avec une confiance que tu commences à bouger même la tête, croyant qu'il vous dit la vérité. Il vous le dit avec conviction. Mais lui, il sait que c'est faux. Mais il vous communique le mensonge comme étant vrai. Et vous commencez à hausser la tête. Oui, chef. Non, c'est faux. Vous avez appris ceux qui sont allés un peu dans les écoles. Je ne sais pas comment on appelle cela, démagogie ou je ne sais pas quoi. Et il vous fomente une histoire. Les enfants de Dieu, nous avons besoin de la pleine assurance, la pleine conviction. Et lorsque nous allons faire face à ces tumultes, à cet embouteillage, à cette ligue des hommes et des femmes qui veulent contrecarrer la parole de Dieu, nous avons l'assurance que c'est à quoi nous avons cru, c'est effectivement la vérité. Alléluia. L'assurance a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'il vous donne la fierté de votre appartenance. La fierté de votre appartenance. Quand tu es sûr que ta famille, c'est celle-là la famille,
En tout cas, tu es fier d'appartenir à cette famille. On nous a toujours appelé qu'il y a certains qui, même quand on veut, quelle est ta famille, tu as même du mal à dire là où tu étais né. Même si c'est à Massis, si c'est à Massis, il faut être fier de Massis. Alléluia. À un moment donné, même le pasteur nous disait, si c'était derrière, je ne sais pas, un arbre, quand maman allait à l'hôpital et que finalement la femme est sortie, il faut être fier de raconter l'histoire. Parce qu'en réalité, ton histoire ne se limite pas là où tu es sorti. Alléluia. L'histoire, c'est à la fin qu'on clôture, n'est-ce pas? Et c'est parfois avec fierté qu'on raconte un peu ces débuts qui étaient un peu médiocres, méprisables. Et à un moment donné, quand Dieu il vous a métamorphosé, vous avez même la joie de présenter les premières photos pour dire voici ce que j'étais. Et nous avons besoin que le Seigneur nous amène jusqu'à ce niveau-là. L'assurance, lorsque j'ai l'assurance, même si maintenant je ne peux rien voir, même si apparemment il n'y a rien, mais j'ai la conviction qu'il y a quelqu'un qui a parlé, j'ai la conviction qu'il y a quelqu'un qui me soutient. Le vendredi, nous étions en train d'être encouragés par le pasteur Pierrot qui nous parlait de la révélation qu'un homme et une femme peut recevoir de Dieu. Et lorsque Dieu, cette révélation, elle est comme la lumière dans votre vie. Et cette révélation, elle ne vous donne pas forcément le détail sur ce que vous serez demain. Elle peut vous donner des grandes lignes. Et si vous n'avez pas l'assurance, la conviction de ce que Dieu vous a donné, trop vite vous pouvez abandonner le chemin, alors que peut-être vous êtes au bout. Et il nous a montré l'exemple de celui qui est en train de conduire sa voiture la nuit. Même si, quelle que soit la puissance des ampoules qui sont dans vos phares, même si vous mettez 100 mètres, le 100 mètres ne vous montrera toujours pas, n'est-ce pas, toute la route. Ils ont toujours une limite, mais au fur et à mesure que vous avancez, vous avez la capacité de voir là où vous allez effectivement. Parce que vous avez la lumière avec vous. L'assurance que nous avons dans notre vie, elle nous permet de traverser certaines situations qui étaient sombres. Et cette assurance éclaire notre chemin. Et l'assurance est très importante parce qu'elle vous donne la conviction que vous ne vous êtes pas trompé de chemin. Même quand il y a des amis qui pourront essayer de vous séduire parce que nous ferons face à la séduction, nous ferons face à l'apostasie, nous ferons face à toutes sortes de sollicitations. Mais lorsque j'ai la conviction que c'est à quoi j'ai cru, c'est ça la vérité, je veux rester accroché. La deuxième chose qu'offre l'assurance dans la vie d'un homme, c'est la force morale. C'est la force morale. L'assurance vous remonte le moral. Quand tout le monde est parti, quand tout le monde vous jette des paroles, mais vous avez la conviction qu'en réalité, je sais, j'ai cru à Jésus-Christ, je sais que Dieu, ce qu'il a dit est vrai. Et ce matin, vous avez besoin de l'assurance. Et les disciples, à un moment donné, ils ont fait face effectivement à cette situation qui était catastrophique. Ils disent, Seigneur, qu'est-ce que nous devenons? Il dit, donne à tes serviteurs d'avoir la conviction qu'ils ne se sont pas trompés de chemin. Donne à tes serviteurs d'avoir la conviction que c'est à quoi ils ont adhéré, ils ont cru. C'est cela la vérité. Vous savez qu'il est important qu'à un moment donné, vous ayez l'assurance de votre foi. Parce que lorsque vous avez la pleine conviction de la vérité à laquelle vous avez cru, même s'il arrivera qu'à un moment donné, vous puissiez quitter le chemin, parce que ça peut arriver. Ce n'est pas exclu qu'un chrétien, une chrétienne, peut-être par moment déraille. Mais si cette assurance est restée dans votre cœur, elle va toujours vous rappeler que mon fils, ma fille, tu n'es pas sur le droit chemin. Et c'est cette assurance de la vérité à laquelle tu t'es accroché qui te ramènera sur le droit chemin. Ce matin, Seigneur, il y a quelqu'un qui a besoin de la vraie assurance. En fait que devant cette vague qui est en train de secouer sa vie, il dit, je sais en qui j'ai cru et je dois continuer ma marche. L'Église a la promesse de la victoire, du triomphe, de la supériorité et de la primauté. Et Jésus est en train de dire, lorsque toi, Pierre, tu as compris ce que réellement je suis pour toi, alors je décide de faire un travail avec toi. Ce matin, j'ai besoin que quelqu'un comprenne, alors que tu es assis dans cette salle, que ce que le Seigneur fera avec toi, ou la capacité pour toi de relever certains défis dans la vie, dépend de la révélation que tu as de Dieu et dans sa capacité de te soutenir et de travailler avec toi. Et la question que Jésus est en train de poser ici, ce n'est pas une question qui est banale. C'est une question qui a tout son sens. Écoutez, lorsque même Dieu voulait envoyer Moïse, il s'est révélé à Moïse pour dire, je suis le Dieu qui suis. Alléluia. Lorsque Dieu veut envoyer quelqu'un, lorsque Dieu sait en réalité les difficultés, le défi, les embûches
que nous allons rencontrer. Et avant qu'il puisse t'envoyer, effectivement, il veut te rassurer. Il veut se rassurer que réellement tu connais, tu comprends qui il est. Ce matin, la question t'est posée, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Qui dis-tu que Jésus est pour toi? Autant qu'il a posé cette question, ça fait déjà 10 ans que tu as vu des choses, tu as entendu parler de Jésus. La réponse à cette question, elle est capable d'apporter ta vie spirituelle et même ta consécration à une autre dimension. L'appel de Pierre a été fondé sur sa confession de foi. Lorsque Jésus pose la question, qui dis-tu que je suis? Et vous, qu'est-ce que vous dites? Pierre répond, il dit, tu es le Christ et le Fils de Dieu. Et Jésus ramasse cette phrase, il dit, effectivement, ça ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ça c'est Dieu lui-même. Au fait, quand Pierre était en train de répondre que tu es Christ, c'est un simple mot, mais qui veut signifier tu es le Messie, tu es le Sauveur, tu es le Libérateur, tu es tout pour nous. Et même lorsque nous ferons face à des défis, toi tu seras là pour le relever. C'est en fait cela la réponse. Et Jésus aime cette réponse. Il dit, voici la personne qui comprend qui je suis. Et avec toi, nous pouvons continuer la mission. Et Jésus, il répond, il dit, alors sur toi, je bâtis l'église. Il y a eu des dogmes ou soit une sorte de falsification de la parole dans certains milieux religieux où on a dit que finalement, il a été, je ne sais pas, le premier pape ou finalement c'est lui, sur lui personne. En fait, sur toi je bâtirai l'église signifie sur cette réponse, sur cette révélation que tu as. C'est cela, le fondement même sur lequel je t'ai construit et je t'envoie. Alléluia. Bâtir l'église. Et nous avons besoin, en réalité, que nous puissions tous, à un moment donné, dire finalement qui est Dieu pour moi, qui est Jésus pour moi. Je vous ai partagé l'exemple de Daniel. Quand vous allez dans le chapitre 2e, 20 à 22 ou 21 à 22, lorsque Daniel a fait face à un environnement qui était hostile à sa foi, lorsqu'il a fait face à un environnement qui était contradictoire à ses déclarations, lorsqu'il a fait face au rejet, Daniel, c'est cet homme de foi qui ne s'agitait pas. C'est cet homme de foi qui comprenait qu'il n'était pas à compétition avec personne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas en compétition avec qui que ce soit. Chacun est sur ce chemin de destin avec le Seigneur. Et quand je comprends ce que j'ai avec le Seigneur et mon parcours avec Dieu, je poursuis mon chemin calmement. Daniel est celui qui est en train de dire, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. La sagesse dont il est question ici, c'est la capacité de résoudre le problème. Le matin, j'étais en train de dire de manière simple, quand on parle de la sagesse, ou on dit que quelqu'un est sage, ce n'est pas par son apparence un peu humble, vous trouvez quelqu'un là, il est un peu doux. Non, quelqu'un peut être humble, mais quand tu lui poses une question, il n'y a rien dans sa tête. La sagesse n'a rien à foutre avec, n'est-ce pas, l'apparence physique. La sagesse a à faire avec la capacité à appliquer la connaissance que vous avez à des situations, à des proposer des solutions. Et c'est cela la sagesse quand Daniel est en train de dire, béni soit le Dieu de mon Dieu, parce qu'il a la capacité d'apporter solution aux problèmes, à des situations difficiles. Et il dit, il a aussi la force. Ce matin, j'ai besoin que quelqu'un comprenne comme Daniel qui est Dieu. Et par conséquent, même s'il y avait un embouteillage dans le royaume, dans la royauté à ce moment-là, il était calme. Il savait celui à qui il avait affaire. Alléluia. Il savait qu'il avait le Dieu capable de résoudre sa situation. Et dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Nous avons plusieurs fois repris ce passage, parfois dans nos prières, nous l'avons chanté, le Dieu qui maîtrise le temps. Mais ceci est une force. Quiconque comprend que Dieu, il a le contrôle de ma vie, il a la maîtrise des situations, même si quand tout est sombre, quand tout est embouteillé, je sais qu'il a la capacité de faire concourir les circonstances à ma faveur. Je sais qu'il a la capacité de renverser. Daniel, il peut même établir et renverser le roi parce qu'il y a un avantage qui doit être accordé à un de ses enfants. Et j'aimerais que ces phrases cessent d'être de simples phrases que nous lisons dans la parole de Dieu, mais qu'à un moment donné, quelqu'un dise, oui Seigneur, il y a longtemps que Daniel a vu cela, il y a un règne qui peut prendre fin.
à cause d'un enfant de Dieu qui doit accéder à une situation. Et Dieu a la capacité de le faire. Et il continue, il dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Quelqu'un disait que je n'ai pas besoin de m'inquiéter même de mon lendemain. Je n'ai pas forcément aussi besoin par moment de m'inquiéter de ce qui se trame tout autour de moi. Vous savez qu'à un moment donné, les gens se donnent trop de soucis. Quand bien même nous devons tous avoir les capacités managériales, les capacités de prévision, les capacités de planification. Mais à un moment donné, même les planifications, les stratégies humaines sont réduites en néant quand Dieu décide de mettre son doigt à l'intérieur. Mais ce qui est important, c'est que je n'ai pas peur du lendemain parce que celui qui contrôle mes lendemains est avec moi. Je ne sais pas forcément ce qui arrive dans les 5 prochaines minutes, demain notamment, ou soit l'année prochaine. Mais ce qui est important, c'est celui qui contrôle demain, qui contrôle l'année prochaine, qui contrôle les 10 prochaines années. Et Daniel était là calme. Quand bien même tout est agité dans la royauté, il dit, je sais que mon Dieu, qui sonde même ce qui se trame dans les ténèbres, il agira à ma faveur. Non seulement qu'il contrôle les événements, mais il a la capacité de voir là où je ne peux pas voir. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Donne-nous l'assurance de comprendre qui tu es, de sorte que quand les choses seront à notre défaveur, nous saurons que tu as la capacité de le métamorphoser pour nous. Je bâtirai mon église. Jésus, il est en train de dire à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et ce matin, je dis que le Seigneur va continuer sa marche avec toi. Il va continuer le destin qu'il a commencé déjà avec toi, à la hauteur de ta capacité de compréhension, qui il est exactement. Il a fallu que Moïse comprenne exactement qui est la personne qu'il a envoyée. Et l'église aujourd'hui, ce que nous deviendrons demain, dépend de notre compréhension de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Ce que cette église devient demain dépend de notre foi. Ce qui est devenu l'église dépendait de la déclaration de Pierre à ce moment-là. Il saute sur l'occasion, dit, tu es le Messie, tu es le Sauveur, tu es celui qui est envoyé par Dieu pour agir sur la terre. Et Jésus dit, comme tu comprends cela, je te donne mandat, vas-y. Et il y a autant de défis autour de nous, certains qui sont d'ordre spirituel, d'autres d'ordre social, économique, tout ce que vous pouvez imaginer, même dans des familles. Et les défis que nous relèverons dépendront de notre capacité de comprendre ce que Dieu est capable de faire avec nous. Bâtir l'église, on peut le comprendre à différents sens. Quand Jésus est en train de dire à Pierre, je bâtirai mon église sur cette confession de foi, il est en train de dire autrement, je vais élever un peuple. Je vais tirer un peuple hors d'eux pour en faire un peuple pour moi et qui porte ma mission. Quand Jésus est en train de dire, je bâtirai mon église, nous le savons tous, il ne s'agit pas de bâtiments. Ça, c'est juste un bâtiment qui nous aide à bien nous rassembler en tant que famille. Il est en train de parler de l'église universelle. Il parle en même temps aussi de l'église locale. Bâtir un peuple suppose élever, tirer un peuple hors de, le mettre à part pour une mission. Et c'est effectivement ce que nous avons là, bâtir un peuple pour. Et autrement aussi, bâtir un peuple signifie, je vais établir un peuple. Comme nous le savons tous, Jésus est venu avec un mandat. Il est venu pour faire un travail. Et il a dit, je vous envoie aussi. Autrement, je vous établis. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne la capacité. Allez, faites le travail. C'est ça ce qu'il est en train de dire, je bâtirai mon église. Autrement, il nous établit pour que nous puissions accomplir un travail. Et je dirais aussi mieux, lorsque Jésus est en train de dire, je vais bâtir mon église, il est en train de parler de l'équipement qu'il doit remettre à son église. On ne peut pas imaginer une mission sans équipement. Et c'est un équipement qui est diversifié. Un équipement qui est très diversifié. Dans la plupart des cas, nous avons généralement parlé de l'onction. Mais au-delà de l'onction, il y a plusieurs autres choses que le Seigneur donne à ses enfants. Quand Dieu dit, je bâtirai mon église, il est en train de dire, je vais élever un peuple qui va devenir une référence, qui va devenir un modèle, qui va devenir comme un signe au milieu de peuples, comme c'était le cas avec, n'est-ce pas, Israël. La Bible déclare, quand Israël passait, il arrivait des fois que même certaines nations libéraient simplement au passage à attendre les genres de cantiques qui étaient chantés. Parce qu'ils disaient, cette fois-là, leur Dieu est au milieu d'eux. La crainte qui accompagnait un peuple, terrassait le peuple, environnant avant que même le peuple juif arrive. Je prie que le Seigneur
fasse entourer quelqu'un d'une crainte qui libère passage tout autour de vous et que réellement quand vous arrivez, vous trouvez que simplement le passage est là pour vous. Vous savez, quand autrefois on était un peu dans des villages, ceux qui ont eu le privilège de grandir dans le village, c'est aussi un privilège, je vous assure. Parce que vivre en ville, il y a des choses que vous ratez. Alléluia. Et au village, il y a des petites blagues où lorsque vous voulez aller, c'est pour moi, à la toilette la nuit, vous commencez à avoir peur parce que vous imaginez qu'il y a quelque chose là. Et finalement, il n'y a rien. Et beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons eu des peurs qui ne sont pas justifiées. Et il faut vivre au village pour comprendre qu'il y a des peurs qui ne sont pas justifiées. Et de sorte que même si, ce qu'il y a là, je vais voir ce qui va arriver. Et finalement, tu passes, il n'y a finalement rien. Donc je crois que les enfants de Dieu, nous avons l'équipement nécessaire qui nous permet, avant que même nous soyons là, il y a le passage qui est déjà libéré pour nous. Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui accompagne notre chemin. Alléluia. Bâtir mon église, je bâtirai. Dieu, il va élever son peuple. Et élever son peuple, c'est toi et c'est moi. Ce n'est pas le bâtiment qui sera élevé. Dieu va positionner des gens parce qu'ils ont une mission. Il va positionner. Je répète et je pèse bien mes mots. Quand Dieu dit je veux bâtir mon église, c'est qu'il y a des hommes et des femmes stratégiquement que Dieu doit positionner parce qu'ils doivent jouer un rôle et ils doivent confondre. Ils doivent confondre effectivement la stratégie du diable. Et il va élever des hommes et des femmes et il leur donne le mandat et le pouvoir nécessaire pour accomplir le travail. Et j'aime ce que Jésus est en train de dire. Il dit, et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elles. Ça veut signifier qu'effectivement, il y a des stratégies que l'ennemi essaiera de mettre en place pour contrecarrer, pour faire ceci, pour vous décourager, pour, je ne sais pas, démotiver. Mais Jésus dit, quelles que soient ces forces, quel que soit le nom. Et lorsque nous parlons des portes de séjour de mort, attendez les forces de destruction, l'opposition, les contradictions et tout ce que vous pouvez imaginer. L'apostasie. Actuellement, vous apprenez facilement que quelqu'un qui était très assidu dans la foi, un frère, une sœur, finalement il a abandonné la foi. Et tu viens, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, frère, si vous me pita ming, tout en a quand vous êtes Seigneur, épargne-nous de toutes ces choses-là. Tout en a Et quelques temps après, vous trouvez la personne qui revient, c'est parfois les mains sur la tête. Parce que c'est la séduction et c'est tout simplement l'apostasie. Alléluia. Et c'est parce qu'à un moment donné, je n'ai pas eu l'assurance. Je n'ai pas eu l'assurance de ce à quoi je me suis accroché. Je n'ai pas eu la pleine conviction. Je me suis dit, ni pime kwanza na pembe ni kabina kwa kana munagani. Et c'est la catastrophe. Les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre l'Église. Ce matin, j'ai la bonne nouvelle pour toi. Quelles que soient les stratégies, quels que soient les mécanismes, quelles que soient les méthodes, quels que soient les démons que l'ennemi, le diable peut utiliser, je ne sais pas combien, mais tant que c'est le Seigneur qui t'a bâti, qui t'a établi, qui t'a élevé, qui t'a mis hors d'eux, qui t'a donné l'équipement nécessaire, tu es destiné à la victoire par rapport à toutes ces stratégies-là. Et ce matin, nous sommes en train de dire, nous ne sommes pas victimes de situations, nous ne sommes pas victimes de stratégies, nous ne sommes pas victimes des complots que les hommes peuvent mettre en place. À un moment donné, nous étions en train de nous entretenir avec des amis et nous disons qu'il est anormal que, par exemple, dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque tu es dans une profession, dans une organisation quelque part, et que si on doit commencer à licencier les personnes, et même parfois un licenciement monté et fabriqué, on fabrique un licenciement parce qu'on veut chasser tel. Pourquoi un enfant de Dieu doit-elle ou doit-il être victime des complots, des stratégies des êtres humains? Nous disons, pas question, un enfant de Dieu ne peut pas être victime d'un complot humain. Et si par hasard ça arrivait que Dieu transforme cela à une autre situation qui réduit en néant ceux qui ont pensé être intelligents pour me licencier ou pour me mettre à côté. Et Dieu a la capacité de le faire. Et nous avons commencé un très beau programme avec tous les professionnels dans la ville de Goma et tous les professionnels à l'église. Chaque lundi jusqu'à mercredi,
nous sommes dans un temps de prière pour dire, Seigneur, nous avons besoin que des hommes et des femmes que tu as établis, à qui tu as donné de la profession, que tu les élèves, les rendent puissants pour te servir. Au-delà de l'onction que nous pouvons avoir, le monde a besoin d'hommes et de femmes qui ont la capacité nécessaire pour influencer et pour communiquer les grâces de Dieu. Et nous sommes en train de dire, Seigneur, nous refusons des complots montés simplement pour viser un homme. On vous dit que facilement, il y a eu un financement qui a été coupé, mais c'est simplement parce qu'on veut vous chasser. Nous disons, Seigneur, hors des questions, toutes ces choses-là. Je bâtirai mon église, j'établirai. Et quand Dieu t'a établi, il n'y a personne qui peut te secouer. Et je prie que Dieu établisse chacun d'entre nous là où il est, partout là où tu es. Que Dieu, si c'est pour établir ta famille, qu'aucune force ne vienne secouer ta famille. Actuellement, nous sommes en train de voir des familles menacées par le diable, avec la pauvreté, avec l'impureté et l'immoralité. Mais nous disons, pas question, c'est une famille établie par le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un doit dire ce matin, une femme, un homme doit dire, Seigneur, cette famille a été établie par Dieu. Et ce n'est pas le diable qui peut avoir l'ascendance. Et si pour un temps, il s'est exercé un peu à pénétrer dans ma famille, il doit quitter. Alléluia. Si pour un temps, tu as l'impression que tu es dans l'incertitude, même dans ton emploi, quelqu'un se pose la question, Mina tumikaka wala si tumikaki. Non, il faut que ça cesse. Nous avons la capacité de déterminer de nouvelles saisons dans notre vie et d'annoncer de nouvelles périodes. Et au verset 19 du chapitre 16e que nous avons lu, non seulement Jésus dit à Pierre, je bâtirai mon église sur la confession de foi, non seulement il dit que cette église aura l'ascendance, aura la primauté, aura le triomphe sur toutes les portes. Il faut bien mesurer, lorsque la Bible parle, il faut aller voir là où il y a la virgule, là où il y a ce pluriel. Les portes du séjour, aucune ne peut résister contre l'église. Aucune. Aucune. Je ne sais pas si c'est un sorcier, un démon, alors que je n'aime pas souvent utiliser ces expressions parce qu'ils sont d'office vaincus. On n'a pas besoin d'accorder de l'importance à eux. Et nous avons simplement besoin de nous focaliser sur la victoire que Dieu nous a donnée à avancer sur notre chemin. Et Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, au verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sera lié sur la terre, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Les clés, l'expression « je te donnerai les clés » est fondamentale. Ce matin, peut-être tu as eu à lire cela autant de fois. Quand Jésus dit « je te donnerai les clés du royaume », autrement il dit « je te donne l'autorité royale ». Parce que celui qui a la clé, c'est celui-là qui a l'autorité en réalité. J'ai donné le matin juste un petit exemple. Si vous êtes dans un groupe et que l'un d'entre vous a la clé et que vous devez finalement avoir accès à un bâtiment ou à une clôture, en réalité, votre sort dépend de celui qui a la clé, n'est-ce pas? Et par voie des conséquences, par ricochet, il exerce une sorte d'autorité sur vous. Vous avez tant soit peu besoin de le préserver tant que vous n'avez pas récupéré la clé. Il faut que soit il ouvre la porte pour vous, ou soit qu'il ne disparaisse pas avec la clé. Bref, la clé dont la Bible parle ici, c'est tout simplement une figure de style qui veut signifier qu'en même temps, je vous donne l'autorité. Et lorsqu'il s'agit d'une autorité royale, c'est la capacité de juger des situations. Et lorsqu'on parle de juger des situations, c'est fondamental pour nous, enfants de Dieu, c'est la capacité de déterminer le sort des événements. Autrement, c'est aussi la capacité de mettre fin à une période et d'annoncer une autre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez la possibilité de maudire une période qui vous gêne et de dire, Seigneur, j'annonce une nouvelle. Parce que vous en avez le pouvoir et la capacité. Vous lisez dans Hébreu, là où il est en train de parler de héros de la foi. Il dit, par la foi, il y a des gens qui ont exercé la justice. Il y a des gens qui ont soumis des royaumes. Il y a des gens qui ont vaincu des armées étrangères. Il y a des gens qui ont éteint le feu qui était dévorant par la foi. Autrement, il est simplement en train de montrer l'autorité d'un homme, d'une femme qui a cru et qui connaît effectivement qui est la personne à qui il a cru. Je te donnerai les clés du royaume. Ce matin, j'aimerais qu'au-delà des pleurs, au-delà de lamentations, que quelqu'un dise, Seigneur, je crois avoir dans mes mains
les clés nécessaires qui me permettent d'entrer dans les différentes facettes de ma vie. J'ai les clés qui me permettent de prononcer des situations, des jugements sur des situations. J'ai la possibilité de condamner. Et en fait, à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, l'expression lié et délié était généralement utilisée par les sacrificateurs, qui signifiait, en fait, ce sont eux qui déterminaient ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et autrement, par cette expression où Jésus dit à Pierre, à travers ces clés, tu seras capable de lier et de délier, ça veut simplement signifier que nous avons la capacité de déterminer le sort de notre vie et des situations. Et que ce matin, Dieu fasse grâce à chacun d'entre nous. Et le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est l'Église comme extension du royaume de Dieu sur la terre. Lorsque Jésus dit à Pierre, je te donne les clés du royaume, autrement ça veut signifier, je te donne la possibilité d'exercer l'autorité royale sur la terre. Et nous avons plusieurs passages bibliques qui font référence à cela, que ton règne vienne. Quand Jésus disait, voici comment vous devez prier, ça dit, Seigneur, que nous puissions être l'extension de ton royaume. Je ne sais pas comment cela devra se passer dans la vie de chacun, parce que nous avons des vocations diversifiées. Mais ce qui est vrai est que par toi, il faut que Dieu domine et règne. Je ne sais pas si c'est dans un hôpital, je ne sais pas si c'est dans un cabinet d'avocat, je ne sais pas si c'est dans un magasin, je ne sais pas si c'est dans un ministère, mais ce qui est vrai est que l'Église est l'extension du royaume de Dieu. Et les hommes et les femmes qui se sont accrochés à cela, ils ont effectivement exercé la domination. Vous avez attendu des expériences du genre, quelqu'un il fixe seulement le regard à quelqu'un et dit, toi esprit mauvais, va-t'en. Il n'a pas besoin de crier. Ça c'est l'autorité de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est là et dit, bon, ok, toi, pauvreté, à partir de là où c'est fini. Vous savez, à un moment donné, toute pauvreté n'est pas normale. Toute pauvreté n'est pas normale. C'est vrai, il peut arriver un temps où tu passes par une étape normale de la vie, peut-être semelle, il n'y a pas quelqu'un à doubler, ou parfois tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il y a un temps où quand même les étapes doivent changer dans la vie. Mais si tu es en train de faire face à une situation telle que tu entreprends ceci, ça bloque, c'est là où tu as voulu investir ton argent, qu'il y a eu la faillite, à peine que toi tu as commandé, n'est-ce pas, tes marchandises, c'est la voiture qu'on a, ou le camion qu'on a incendié, ou quand toi tu es arrivé finalement, on a donné de nouvelles taxes, qu'est-ce qui se passe finalement? Il y a un moment donné où quelqu'un doit dire absolument, ma vie, je dois exercer une autorité royale sur tous les aspects de ma vie. Et je dois les juger, je dois déterminer leur sort. Que ton règne vienne. Et la Bible dit aussi, il a fait de nous, dans l'Apocalypse, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Il a fait de nous des hommes et des femmes qui sont en communion avec lui, mais qui exercent son autorité, sa royauté sur la terre. Et ce matin, nous avons besoin que nous comprenions que la vocation de l'Église, c'est d'exercer l'autorité de Dieu sur la terre. La vocation, la vocation. Et le roi, il exerce son autorité, et cette autorité commence par lui-même. La manière dont, la dignité qui vous entoure. Et nous avons besoin réellement que le Seigneur nous fasse grâce. À un moment donné, un enseignement a été donné ici sur le rayonnement de votre personne intérieure qui influence tout l'environnement extérieur. Nous avons besoin de revenir sur toutes ces choses-là. Et quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20, la Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Et le monde nous pose la question encore ce matin, où est la puissance? La puissance, on ne la voit pas visiblement. La puissance, on la voit au travers de la vie, des œuvres, les effets de la puissance. Et la vie de tout enfant de Dieu doit exprimer la puissance de Dieu. Lorsque quelqu'un vous voit, nous l'avons répété autant de fois ici, il n'a pas forcément besoin d'aller lire des passages bibliques. Il voit que tu es un verset vivant. Alléluia. Alléluia. Que ta vie soit la Bible qui parle. Quand les gens voient ta vie, ta santé physique, les gens voient ta vie sociale, ta vie économique, ton attachement à Dieu, ton épanouissement spirituel. Avant même d'aller lire la Bible, lorsqu'il lira un verset biblique, il dit, ça c'est ce que j'ai vu dans la vie de tel. Et ça est possible. Il dira ça, il n'est pas simplement un verset que je suis en train de lire, mais il y a un homme, une femme qui a revêtu la chair de ce que je suis en train de lire maintenant.
Seigneur, donne-nous cela. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ce matin, nous avons encore besoin, comme les apôtres ont dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec puissance et autorité. Et Éphésiens, il dit, car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ, et a été préparé, et a été façonné, modelé. Il dit, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. C'est Éphésiens 2, chapitre 10. Chacun d'entre nous, alors que nous faisons partie de ce royaume, il y a des œuvres que nous devons absolument accomplir. Les œuvres au-delà de la prière, de la prédication. Car bien même tout cela, c'est le socle de ce que nous faisons. Mais il y a des choses que Dieu a prévues que toi et moi nous devons accomplir. Et j'aime parfois Paul lorsqu'il parlait aux Corinthiens, il dit, il y a des choses qui ne sont jamais montées au cœur et des choses que l'œil n'a point vues, mais ce sont ces choses-là que les enfants de Dieu doivent accomplir dans leur temps et qui doivent devenir réellement un témoignage de la puissance de Dieu. Et nous croyons que ce matin encore, le Seigneur est en train de parler au cœur de chacun. Chacun regarde un peu sa vocation, il regarde son orientation. Il dit que moi, voici Seigneur, c'est à quoi tu m'appelles. Mais comment puis-je faire en sorte que le royaume de Dieu s'exprime, la domination de Dieu, la grâce de Dieu, les bienfaits de Dieu se répandent et atteignent la consolation, la guérison. C'est tout cela qui est l'expression du royaume. Lorsque par votre présence, la consolation, votre présence, un soulagement, votre présence est une consolation, une guérison, votre présence est une réponse à un besoin. Vous savez que ceux qui rédigent le projet, ils disent que chaque projet, c'est une réponse à un besoin dans une société. Et dans la plupart des cas, lorsque vous soumettez votre proposition de projet à un panel qui doit discuter ou délibérer sur le financement, ils vont jusqu'à poser la question, quelle est la pertinence de votre projet? Au fait, votre projet veut répondre à quel besoin? Et chaque enfant de Dieu, c'est un projet de Dieu. Et il vous a conçu spécifiquement pour répondre à un besoin dans une période limitée et dans un territoire bien déterminé. Et il est important qu'à un moment donné, je puisse réellement me poser la question, j'ai été conçu pour répondre à quel besoin? C'est ce que Éphésiens est en train de dire, vous êtes l'ouvrage de Dieu, vous êtes l'œuvre de Dieu, vous avez été conçu par Dieu, vous avez été préparé par Dieu pour exécuter certaines œuvres. Il y a des œuvres qui sont réservées seulement à vous. Et il faille que tu comprennes cela. Il faille que tu comprennes cela parce que c'est un manque si tu ne le fais pas. Vous avez été préparé. Chaque enfant de Dieu, peu importe votre taille, peu importe votre race, peu importe qui vous êtes, peu importe la déformation physique que je peux avoir. Il y a ceux qui croient être des beaux gars ou des belles filles, je m'en fous. Mais si j'ai une déformation, je suis le projet de Dieu. Ça m'importe. Alléluia. Vous avez entendu, le pasteur Christophe nous parlait d'un exemple où quelqu'un a fait fortune à cause de sa déformation physique. Il est devenu comme, n'est-ce pas, un monument dans un musée, tellement qu'il était malforme ou déformé. Et les gens étaient intéressés à aller le voir. Mais pour le voir, il fallait payer quand même un peu d'argent. Même sa déformation devient une puissance qui attire les gens. Seigneur, que même dans mes faiblesses, dans ma déformation, tu puisses révéler ta puissance. Et que ceux qui croyaient que je ne valais absolument rien, à un moment donné, ils viennent et ils constatent que c'est Dieu qui se révèle. La domination, la puissance de Dieu qui se révèle. Quand vous êtes bâti, vous êtes élevé, établi par le Seigneur, il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucun événement qui peut réellement contredire, contrecarrer ce que le Seigneur a prévu pour vous. Ce matin, je voudrais dire avec toute l'autorité, aucune porte de séjour de mort ne prévaudra contre l'Église du Seigneur. Aucune stratégie du diable n'empêchera pas que vous viviez ce que Dieu a prévu réellement. Et aucune. Et nous voulons marcher avec le Seigneur. Et nous voulons, avec l'autorité que Dieu nous a donnée, maudire certaines situations qui ont tendance à bloquer notre passage. Afin que nous puissions aller jusqu'au bout. Dieu, il t'a préparé, il m'a préparé. Je crois encore fermement ce matin qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu va élever et qui n'ont aucune apparence ce matin. Tu peux être au fond de la salle, tu peux être, je ne sais pas, au balcon, tu peux être là méconnaissable. Nous te donnons simplement 5-10 ans. Dans le Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer avec toi. Alléluia. Et c'est par toi que Dieu veut exercer ce royaume sur la terre. L'Église est l'extension du royaume de Dieu. Autrement, quiconque veut toucher à l'Église veut toucher à Dieu lui-même,
quiconque veut te toucher, il veut toucher à Dieu lui-même. Seigneur, j'ai besoin de rester dans ta présence. J'ai besoin de rester là où tu es. Parce que quiconque osera me toucher, c'est à toi qu'il touche. Et tu prendras ma défense. Deuxième idée, l'Église, c'est une armée de l'Éternel qui est impliquée dans un conflit spirituel. Quand Dieu est en train de dire à Pierre, je bâtirai mon Église, je t'établis. Autrement, il est en train aussi de dire que l'Église est envoyée. Parce qu'il dit, aucune porte, aucune. Ça veut signifier que nous aurons un affront. Par moment, je ferai face à de l'adversité. Mais c'est un conflit, c'est un combat. Mais j'ai l'assurance de la victoire, de l'ascendance. J'ai l'assurance de la primauté. Et ce matin, j'aimerais que nous soyons rassurés de l'ascendance, de la primauté que nous avons. Dans la plupart des cas, nous avons marché, nous nous sommes minimisés et nous nous sommes comportés à victime. Mais Jésus dit, même si lorsque vous allez rencontrer, n'est-ce pas, cette adversité, vous avez l'assurance de la victoire. Et je voudrais prendre l'image de Moïse qui aussi soutenait un combat spirituel à l'époque où Israël livrait une bataille contre Amalek. C'est l'histoire qui est très connue de tous les chrétiens. Exode 17, 8 à 13. La Bible déclare chaque fois que le maître de Moïse était élevé et il y avait de la victoire sur le terrain. Et quand le maître Moïse était fatigué, en tout cas, Israël était battu. Mais ce qui est important, à côté de Moïse, il y avait deux hommes qui souvent soutenaient. Ça veut signifier que dans notre marche, il n'est pas exclu qu'à un moment donné, je me fatigue. Parce qu'effectivement, la bataille peut être forte, comme c'était le cas pour Moïse. Mais ce qui est important, c'est qu'en tant que peuple, en tant qu'Église, nous nous soutenons les uns les autres pour aller jusqu'au bout de notre chemin. Et ça, c'est la force même de l'Église. L'Église, on est en compétition avec personne, non pas avec l'extérieur, non pas à l'intérieur. Comme on peut trouver dans certaines églises où les gens sont en compétition, à comparaison, on ne se compare à personne, on ne compète avec personne. Nous sommes en marche comme un peuple pour exprimer le royaume de Dieu et pour défier le diable dans toutes ses stratégies. Et quand je vois un frère, une soeur qui est fatigué, je soutiens ses bras. Je dis, frère, avançons. La victoire est assurée pour nous. Et Aaron et Hur soutenaient les bras de Moïse. J'aime cette expérience parce que par moments je peux soutenir un combat seul. Mais l'image de Moïse avec Aaron et Hur montre que nous aurons toujours besoin du soutien solidaire des autres, afin que nous puissions aller de l'avant. Et c'est pour cela que des moments de prière que nous avons ensemble, des moments d'exhortation, des moments de communion que nous avons ensemble, nous soutiennent. Vous savez, à un moment donné, quelqu'un critiquait les chrétiens et dit que parfois, nous, si on se réunit, c'est simplement au nom de la prière. Mais trouver des bien-aimés frères, juste pour dire qu'on va se retrouver, on va se régaler. Vous savez qu'il y a des guérisons qui se passent juste quand vous riez, vous êtes dans la joie. Vous êtes là, vous dites, voilà frère, tout à coup, il y a les 6 coups, un après-midi. Et il y a des gens qui sont là, si on doit se retrouver, c'est seulement pour prier, pour lire la Bible. Mais si on doit être là, il y a certaines guérisons qui viennent quand vous êtes dans la joie, dans la gaieté. Vous êtes là, vous vous détendez. Et il y a parfois, quand nous n'avons pas ces bonnes occasions pour nous, nous avons tendance à regarder à l'extérieur et penser que c'est là qu'il y a de la bonne vie du tout. Nous avons besoin que le Seigneur nous donne des occasions où les enfants de Dieu se retrouvent, se soutiennent mutuellement dans ces chemins qui est parfois un peu difficile. Mais lorsqu'on est à côté dans la communion avec les autres, ça vous encourage, ça vous soutient, ça réchauffe votre cœur et vous avancez. Combien de fois nous pouvons souhaiter que des familles de Dieu, des familles chrétiennes se retrouvent, papa et maman, mari et femme, se retrouvent 10, 15, 20 familles juste pour se réjouir. Et non pas simplement si on se retrouve, c'est simplement pour implorer la grâce, pour se repentir et à tout moment on se culpabilise. Et nous sommes comme les frustrés, les laissés pour compte de la vie. Alléluia. Nous ne sommes pas les frustrés, les laissés pour compte de la vie. Nous sommes les affranchis. Alléluia. Donnons-nous quelquefois des occasions de joie et de fête. Ça détend, ça guérit, ça soutient. Ça permet même de se connaître. Ça permet de découvrir l'autre. Et nous avons besoin de ces circonstances. Sur ce chemin, il y a Moïse qui était soutenu par Aaron et Hur. Et nous avons besoin de cela. La nécessité d'un soutien mutuel pour affronter certains défis. C'est comme ça que nous avons dit à tous les professionnels, peut-être tu fais face à un combat dans ton entreprise, viens, les autres bien-aimés vont prier pour toi, ils vont attaquer la situation et tu verras que la situation est en train de s'améliorer. Tu as un problème dans ton foyer, tu as un problème, tu ne comprends pas où est-ce que tu vas, viens. Même ici à l'église, chaque
chaque jour de 12h30 à 13h30, il y a un moment où on se soutient mutuellement. Nous sommes engagés dans une bataille, mais où la victoire est rassurée pour nous. Alléluia. Ce matin, je prie que Dieu nous aide et nous soutienne. Jésus veut aller loin avec chacun d'entre nous. Jésus veut aller loin avec chacun d'entre nous individuellement, mais aussi avec tout ce peuple. Mais la question fondamentale, elle revient. Il pose à Janine, il pose à Charlotte, il pose à Chantal, il pose à Pierre la question, il pose peut-être à Crispin, il pose à Richard la question ce matin. Mais après tout ce temps, qu'est-ce que toi tu penses que je représente pour toi? Nous sommes dans les églises, mais je pense que probablement si la question était posée à l'époque, il n'était pas étonnant que certains disent oui, mais c'est un Jean-Baptiste. Il y a d'autres qui vont jusqu'à dire c'est Élie. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est un prophète comme les autres. Jésus est plus que les autres prophètes. Et lorsque Pierre a compris cela, Jésus s'est accroché. Il dit c'est avec toi que je continue la marche. Et ce matin, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire, soit avec un individu et avec aussi le peuple. Mais notre capacité de comprendre qui est pour nous, un, nous donne l'assurance, deux, nous permet d'avoir la fierté de ce à quoi, à notre famille à laquelle nous appartenons. Mais troisièmement, elle définit la suite de notre destin. Votre capacité de comprendre qui est Dieu détermine la suite. Ce que Dieu peut faire avec vous dépend de votre capacité de comprendre qui il est. Les hommes et les femmes qui ont relevé les grands défis dans leur vie, dans leur histoire, ils ont été capables de comprendre que Dieu peut le faire. Et si je ne peux pas amener ma capacité de compréhension jusqu'à ce niveau, il est possible que j'aurai des soucis. Un jour, le pasteur, notre berger, il donnait un exemple, il dit, lorsque nous venons vers le Seigneur, c'est comme des personnes qui viennent se présenter à la source et chacun vient avec un récipient de sa capacité. Il y a certains qui viennent avec un fût, d'autres viennent avec, je ne sais pas, un gobelet, ainsi de suite. Donc chacun retire selon sa capacité de compréhension. Mais ma prière, c'est que nous sommes un peuple à une grande vocation. Nous avons besoin de comprendre Dieu dans sa grandeur, dans sa totalité, dans sa puissance. Et c'est à ce point simplement qu'il y a des défis que nous pouvons relever. Ce matin, quelqu'un doit dire, Seigneur, donne-moi la grâce de comprendre qui tu es réellement pour moi. Et j'aimerais que chacun dans son cœur réponde à cette question. Au finish, finalement, je suis souvent à l'église. Jésus, qui est pour moi? Oui, sauveur, qu'est-ce que ça veut signifier? Messie, oui, qu'est-ce que ça veut? Ça, ce sont des mots. Et encore une fois de plus, ce sont des mots français. Si à tout comme français, à un moment donné, tu dois chercher à comprendre. Quand on dit libérateur, what does it mean? Messie, qu'est-ce que ça veut signifier? Christ, Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut? Et Jésus veut que les gens comprennent qui il est. Et ce matin, j'aimerais que chacun, pour un temps, dise, Seigneur, je te suivis, je marche avec toi. Les défis qui sont devant moi, je leur raconterai, j'ai la promesse de la victoire, de la supériorité. Et je voudrais effectivement vivre cette supériorité. Mais la capacité de vivre cela dépendra aussi de ma capacité de comprendre qui Dieu est pour moi. Nous allons incliner notre tête pour un temps dans la prière, où chacun revient sur lui-même pour essayer de reconsidérer sa vie. Et ce matin, je parlais de l'Église devant laquelle aucune porte de séjour de mort ne prévaudra. C'est là que nous avons la sécurité. C'est là que nous avons l'assurance. Poser la question à des hommes et des femmes qui osent goûter l'extérieur. Et parfois, ils sont rentrés, les mains qui sont parfois, les mains languissantes, les mains sur la tête. Ce matin, je voudrais parler à quelqu'un dans la salle. Il est possible que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tout ce dont nous parlons ce matin est loin de te concerner. La sécurité, l'assurance, c'est lorsque nous sommes dans l'église du Seigneur, le peuple de Dieu, qui est bâti par le Seigneur, qui est élevé, qui est établi, affermi par Dieu. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui se sent en insécurité, qui sent qu'il est loin de Dieu, je prie que tu puisses te lever là où tu es, afin que je puisse prier avec toi et que tu puisses donner ta vie à Jésus. Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Il veut manifester sa main, où il veut vraiment donner sa vie à Jésus. Et il veut réellement dire, Seigneur, je veux marcher en nouveauté de vie avec toi. J'aimerais voir cet homme, cette femme, qui ce matin veut confier sa vie à Dieu. Tu peux lever la main là où tu es, et nous allons simplement prier avec toi.
Merci Seigneur. Merci pour cette main qui est levée. Merci pour la deuxième, la troisième, merci. Quatrième, cinquième, vous pouvez vous tenir debout là où nous sommes. Je voudrais prier avec vous. Nous gardons une attitude de recueillement. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Oh Jéhovah, même là dans les hangars, merci pour ceux qui acceptent. Merci sous le balcon. C'est dans le Seigneur que nous avons la vraie sécurité. Père, je te recommande mon frère et ma soeur. Ce matin qui donne sa vie à toi. C'est une grande joie pour nous, une fête. Père, le séjour de mort n'aura pas de l'ascendant sur leur vie. Si qu'il y a quelqu'un ce matin, alors qu'il se lève, il avait l'insécurité, de la peur dans son cœur, je prie que tu lui donnes de l'assurance. Il t'appartient, il appartient à la famille de Dieu. Oh Dieu, s'il y avait de la condamnation, je maudis cette condamnation. Et je réclame cette âme ce matin. Jésus, qu'il t'appartienne à toujours. Et qu'il marche en nouveauté de vie avec toi. Méconnaissable probablement ce matin. Insignifiant ce matin. Mais Jésus, je recommande leur destin entre tes mains. Jéhovah, quiconque le verra, une année après, 5 ans plus tard, 10 ans après, qu'ils constatent que l'œuvre du Seigneur a été en action dans leur vie. Père, que tu sois glorifié dans leur vie. Et même ceux qui ont eu du mal à se lever, je demande que la puissance de la croix le touche et les transforme. Et que Seigneur, ils entrent désormais dans ton royaume. Merci pour ta grâce. Nous allons nous tenir tous ensemble debout et prier le Seigneur. Les frères et sœurs qui se sont levés pour accepter Jésus-Christ, je vous prie à la fin de ces cultes, vous allez être orientés par le service du protocole pour un entretien. Nous sommes une église où nous croyons à la puissance de transformation et à la grâce de Dieu. La décision que vous avez prise ce matin, elle est fondamentale pour la suite de votre vie. J'aimerais que nous puissions dire Ngai nakosuka awate, mais je vais continuer mon chemin. Quels que soient les obstacles, quel que soit le défi, quelle que soit l'apostasie, il y a même quelqu'un ce matin qui doit revenir à Dieu. Tu es chrétien, tu as marché avec le Seigneur, mais à un moment donné, le diable, il t'a terrassé. Il t'a montré la séduction, il t'a montré l'apostasie. Tu as goûté un peu à l'extérieur, mais rentre. C'est là que nous avons la sécurité. C'est la stratégie du diable de te mettre à côté, pour te mettre à côté de ton destin. Ngai nakosuka awate. Il faut que nous puissions aller loin avec le Seigneur. Bwana Yesu, uenende nasi leo, enenda nasi Bwana.